Même s'il y a le feu, mon ami continue d'avancer. Kagerere, oh, kagerere, kagerere. J'aimerais d'abord, ce soir ici, dire bonsoir à tous ceux qui me regardent partout dans le monde entier. J'aimerais vous dire que notre page se trouve d'abord au rouge, ce qui veut dire que nous sommes en restriction. Donc j'aimerais demander à chacun de vous de me partager la vidéo, me partager ce direct-là, en fait que toute cette polémique qu'il y a depuis quelques jours autour de Emma l'Ouest, chacun soit désormais sur les mêmes longueurs de marche. Vous connaissez le Hapuchu National. Vous savez que depuis quelque temps, lorsque le Hapuchu National prend la parole, désormais, c'est pour dire des choses concrètes. Parce que ce n'est plus la même personne qui venait à chaque fois quand il y a du beurre, sans réfléchir, sans aller, c'est-à-dire que voir tous les contours et puis venir s'asseoir pour parler. Désormais, c'est un Hapuchu National 4 fois réfléchi. Parce que quand tu marches avec Dieu, tu ne peux que faire. C'est-à-dire que les choses selon la volonté de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Donc maintenant là, il n'y a plus à faire des non, c'est telle chose, tu cours, tu viens directement. Partagez la vidéo dans tous les groupes que vous connaissez. À partir de 3000 personnes connectées, je vais commencer à parler avec les preuves. Parce que beaucoup d'influenceurs sont sortis. Beaucoup d'influenceurs ont parlé sur l'émotion, comme d'habitude. Parce que beaucoup d'entre eux sont à la recherche toujours, c'est-à-dire de quoi à nourrir les abonnés, de quoi à avoir des propos diffamatoires face à une personne, ça a toujours été ainsi. Moi-même dans le passé, j'étais dans ce troupeau-là. Mais lorsqu'on prend de l'âge, lorsqu'on a accompli des choses à travers les réseaux sociaux comme moi, tu ne peux qu'avoir une réflexion plus mûrie dans le but de pouvoir donner des vraies informations à ceux qui te suivent. Et désormais, telle est ma logique. Emma l'Ouest doit 7 mois de loyer. Vrai ou faux? Point d'interrogation. Emma l'Ouest a gâté la maison de quelqu'un. Vrai ou faux? Point d'interrogation. Emma l'Ouest est une pafloteuse, est une menteuse, est une ceci, est une cela. Vrai ou faux? Point d'interrogation. Mais ce que vous allez retenir ce soir ici, dans les propos d'Emma l'Ouest, dans les propos de son avocat, dans les propos de M. Touré, avec tout le respect que j'ai pour ce monsieur-là, parce que quelqu'un qui est parti en Europe s'est cherché, venir construire dans son pays, pour moi c'est salutaire. Parce qu'il pouvait prendre cet argent-là, et puis rester en Europe, bouffer cet argent-là. Mais venir investir, donner du boulot aux Ivoiriens, moi d'abord, je salue ça. Mais lorsqu'on veut parler, il faudrait que nous puissions dire des propos justes, des propos véridiques, pour que ceux qui nous suivent là ne soient pas dans une divergence d'opinion, à aller insulter une personne qui n'a rien à voir avec ça. Pourtant, vous connaissez la vérité, mais vous cachez la vérité afin de pouvoir instrumentaliser, c'est-à-dire les gens qui sont sur les réseaux sociaux. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que beaucoup de personnes sont émotionnelles. Et sur les réseaux sociaux, chacun est assis à son carrefour attendant le faux pas de Emma l'Ouest. En fait, de venir dire, nous vous avons dit c'est une menteuse. Nous avons dit qu'elle vend du rêve aux jeunes filles. Ça là, c'est beaucoup de personnes qui sont assises au carrefour, qui attendent la chute de cette dame-là. La famille, ce soir je vais parler très fort. Emma l'Ouest va parler. Monsieur Touré va parler. L'avocat va parler. Moi-même je vais parler. Mais partagez le direct là et donnez-moi rapidement les 2000 partages. Et sans oublier qu'aujourd'hui, après mon direct, je ne pense pas qu'un autre influenceur va sortir pour dire à Hapuchu National, voilà. Parce que chacun va connaître la vérité. Monsieur Touré a parlé. Monsieur Touré a fait des vidéos. On va écouter d'abord cette belle mélodie là. Parce que vous ne le voulez pas, c'est mon direct.
Donc, je fais d'abord la promotion de ma musique avant que je ne fasse ce que j'ai à faire. Donc, écoutez cette musique-là. C'est mon son. Dieu pense à vous, Apoutou National. Partagez. Allons-y. À 4000 personnes connectées rapidement. Voilà, mettez les cœurs. Oh, tu veux dire beau, hein? Tu veux dire beau, hein? Tu veux dire beau, hein? On peut être joli comme ça en Jésus. Non, mais c'est puissant, c'est fort. C'est fort. Il y a pas de beau. Ma femme m'a fait couronne tout ça là. Ah, dame. Hey. Hey. Vive Bisoumayo. Il est. Celui qui a de l'espoir voit toujours le succès. Là où les autres voient l'échec. Non, le son est puissant. On va commencer le direct rapidement. J'aimerais ce soir ici dire bonsoir à tous ceux qui me suivent partout dans le monde entier. Je suis Abré Stéphane, le miel de Paris, le Apoutou National, le guide des brebis égarées. Je suis la lumière. Avec moi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Depuis quelque temps, vous avez vu sur la toile Facebookale une histoire qui est sortie sur Facebook disant que Emma Louès doit 7 mois de loyer. Cette histoire-là n'a pas commencé aujourd'hui, hein, pour vous qui ne le savez pas. M. Touré ne vous a pas dit. Mais il y a de cela 4 à 5 mois en arrière, M. Touré rentrait dans l'inbox des blogueurs pour dire aux blogueurs que Emma Louès lui doit. Que les blogueurs n'ont qu'à sortir pour venir cachao Emma Louès. Il y a beaucoup de blogueurs. Laissez ce que toi peut témoigner, si je mens. Mon grand frère, Soulé de Paris, je ne sais pas si j'ai un message ici de Soulé de Paris, pour vous montrer la preuve. Parce que ce soir ici, je vous dis que je vais parler avec beaucoup de preuves. C'est que M. Dosso cherche derrière ou pas, vous allez savoir ça. Voilà. M. Toulou, pardon. Vous savez. Voilà ça ici. Ici, là, c'est le grand frère Soulé de Paris qui m'a envoyé ça. Soulé de Paris m'a envoyé ça, dans quel mois là? Le 5 mai. Attendez, je vais tourner mon téléphone. Voilà. Je vais tourner mon téléphone. Pour vous dire que ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Et que monsieur Touré, c'est ce qu'il faisait depuis longtemps. Regardez ici, hein. Mon grand frère Soulé de Paris, excuse-moi, hein. Voilà, si je montre nos messages. Mais comme c'est un direct et que je dois montrer les preuves, je vais montrer ici les preuves, s'il te plaît. Il faut beaucoup m'excuser, le vieux père. Soulé de Paris. Voilà. Voici ici mon vieux père Soulé de Paris. Il m'a écrit quand? Le 5 mai, vendredi 5 mai. Comme vous voyez ici. Voici le message qu'il m'a envoyé mon grand frère. Attends. Il m'a envoyé l'histoire de la maison de Emma Louès là. Vous voyez ça ici. Voici la maison qui est là. Voici la maison qui est là. C'est mon grand frère Soulé de Paris qui m'a envoyé ça depuis le 5 mai. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas une histoire qui date d'aujourd'hui. Depuis le 5 mai, M. Touré est en train de mener un combat dans l'inbox des influenceurs, des blogueurs, afin de venir dénigrer Emma Louès, venir l'exposer, venir dire que Emma Louès lui doit des mois de loyer. Quand ça s'est passé, le grand frère Soulé de Paris m'a envoyé un message. Vous voyez ça ici. J'ai eu M. Touré lui-même au téléphone à l'instant. Rappelle-moi. Ça, c'est mon grand frère Soulé de Paris qui m'a envoyé ça. Depuis le 5 mai. Vous voyez ici, non? Depuis le 5 mai. Donc, calculer 5 mai à aujourd'hui, ce n'est pas une histoire de maintenant. Voilà. Ce n'est pas une histoire qui date de maintenant. Mais depuis quelque temps, monsieur, excusez-moi, s'il vous plaît, monsieur Touré est dans les inbox des influenceurs, des blogueurs. Le nombre de blogueurs, le nombre d'influenceurs à qui monsieur Soulé a envoyé des messages, on ne peut compter. Parce que derrière ça, il cherchait quelque chose. Et comme il a vu que les influenceurs, les blogueurs ne sont pas sortis, parce que chacun m'a appelé, parce qu'ils connaissent tous mes liens avec Emma Louès. Ils m'ont appelé pour dire Emma Louès doit 5 mois de loyer à quelqu'un. Ah, pour tout, c'est comment? Ce jour-là, le 7 mai, j'étais à Abidjan. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Emma Louès. Il dit Emma Louès, qu'est-ce qui se passe? Il y a un monsieur qui rentre dans les inbox des gens pour dire que tu lui dois 5 mois de loyer. Et qu'il t'a vidé, il t'a mis dehors. Il faut m'expliquer. Emma Louès m'a expliqué. J'ai rappelé mon grand frère Soulé de Paris pour lui expliquer. Il est encore vivant. Que Dieu lui donne longue vie même d'ailleurs.
C'est un grand frère que j'estime beaucoup, qui m'aime et qui me respecte, avec qui je parle. Et je suis, c'est-à-dire que, qui me donne des conseils. J'ai rappelé mon grand frère sur le parler, pour dire le vieux. Voilà ce que Emma Louest m'a dit. J'ai appelé aussi Leslie qui m'avait appelé pour dire, voici ce que Emma Louest m'a dit. C'est depuis le 5 mai. Hein. Et comme les influenceurs ne sont pas sortis pour venir dénigrer Emma Louest, M. Touré maintenant lui-même, il sort pour venir faire la vidéo, pour venir faire les directs, pour ce qu'il voulait dire aux blogueurs là. Lui-même, il vient maintenant dire, s'assoit maintenant pour venir exposer ça. Dans les paroles de M. Touré, M. Touré nous a dit ici que Emma Louest a changé ses carreaux, a fait des modifications dans la maison, que lui n'était pas au courant, que lui ne savait pas. On va écouter ici maintenant les paroles de M. Touré. Si Emma Louest a changé ne serait-ce qu'une ampoule dans la maison, et puis elle ne lui a pas dit, ou demandé son accord, vous allez l'entendre. Si Emma Louest a pris les potes de M. Touré pour aller avec, ou bien c'est M. Touré lui-même qui enlevait ses potes, et puis Emma Louest a mis les bêtes vitrées, vous allez entendre. Si Emma Louest n'a pas appelé M. Touré pour lui dire ta maison là est en train de se gâter, l'autre bâtiment est en train de tomber sur l'autre maison, qu'est-ce qui se passe? Vous allez entendre. Je vous ai toujours dit, et c'est ce que je répète à beaucoup d'influenceurs, vous n'aimez pas Emma Louest, vous n'êtes pas obligé d'aimer Emma Louest même. Moi-même là, il y a des gens qui ne m'aiment pas. Vous n'êtes pas obligé d'aimer Emma Louest. Mais quand il y a une situation qui se pose, pardonnez, même si vous n'avez pas le contact d'Emma Louest, cherchez quand même quelqu'un qui est à côté d'Emma Louest qui va vous donner la version. Cette fille-là ne va pas sortir pour lui parler. Parce qu'elle s'est mise dans une carapace de ne pas venir répondre à tout ce qui se dit sur la toile. Et si elle le fait, d'autres disent que non, ce n'est pas une histoire de par exemple, un copain milliard, que non, c'est une histoire de tu dois 7 mois de loyer, dont il faut sortir. Emma Louest connaît ses droits. C'est pourquoi elle a attaqué M. Touré en justice. M. Touré n'a qu'à venir vous dire ça. M. Touré n'a qu'à venir vous dire que Emma Louest a porté plainte contre lui depuis longtemps. Ils sont en justice. Et que la justice n'a pas encore donné, c'est-à-dire que son verdict. Alors, je suis en direct. Je suis en direct. Je te rappelle. Et que la justice n'a pas encore donné son verdict. Elle n'a qu'à venir dire ça. Il n'a qu'à venir dire ça au moins. On va maintenant écouter ici M. Touré. Voilà. Je rentre maintenant. Après, je vais appeler l'avocat. Emma Louest va parler, tout le monde va parler. D'abord ici, je vais mettre d'abord le vocal d'Emma Louest qu'elle a envoyé à M. Touré. On écoute ici. Attendez là. Mon téléphone est en train de partir, son âme est en train de se perdre là. Ils sont en train d'attaquer mon téléphone. Partagez le direct. Partagez le direct. Bon, mon bébé, pardon, tu m'as envoyé ça, hein? Tu ne m'as pas demandé de mettre. Attends. Oh, mais de tout le faut de d'abord. Attends. Ici, tu chocoles là-bas, tu parles nous aussi. Il faut te calmer, tu vas parler. Emma Louest, pardon, excuse-moi. Hein. Tu ne m'as pas dit de mettre. C'est ta voix, c'est ton intimité. Mais la nuit où ça va là, laisse-moi quand même montrer aux gens la vérité de cette histoire. Le pourquoi du comment et du pourquoi qui est arrivé au pourquoi. Je t'en supplie. S'il te plaît. Tout ça là. Voilà. Ça c'est bon. Donc, concernant les changements là, je sais pas, vous m'avez dit de ne pas toucher les carreaux marrons. En fait, je voulais mettre que des carreaux blancs partout. Que des carreaux blancs partout. Monsieur Touré dit que Emma Louest a changé ses carreaux. Que Emma Louest a mis des carreaux blancs. Emma Louest est en train de parler ici à Monsieur Touré pour lui demander si elle peut changer les carreaux ou pas. On va écouter ce qu'Emma Louest a dit. La réponse de Monsieur Touré après ça, vous allez écouter. Tout ce qui a été changé dans la maison, vous allez écouter. Allons-y pas à pas, s'il vous plaît. Écoutons Emma Louest. Ça, c'est le message qu'elle a envoyé à Monsieur Touré. Si. J'étais en tournage chaud là. J'ai dû rentrer vite faire rester un peu avec mon fils parce que je repars encore pour mes tournages, tout ça là. Donc, concernant les changements là, je sais pas, vous m'avez dit de ne pas toucher les carreaux marrons. En fait, je voulais mettre que des carreaux blancs partout. Que des carreaux blancs partout pour que ce soit plus gai, pour que ça donne un autre truc. C'est comme vous savez que c'est... Bon, d'abord même, je mets d'abord ici une pause d'abord. Voilà. Parce que dans les propos, attendez d'abord.
Dans les propos de M. Touré, il nous a fait croire que lui ne savait pas que Emma Louest venait prendre sa maison pour faire un spa. Ce qui est tout à fait un mensonge. Parce qu'avant que Emma Louest ne voit même le matériel du spa, là, elle a d'abord changé les carreaux de la maison. Donc ce qui m'a dit que M. Touré, là, il savait que la maison, là, c'était pour aller faire spa avec. Lui-même, il va parler ici. Mais je suis en train de vous éclaircir. Parce que j'ai vu des vidéos où on dit M. Touré ne savait pas que Emma Louest prenait ça pour faire un spa. Parce que d'abord, sa maison, c'est habitation. Lui, sa maison, c'est habitation. Quand il a construit sa maison, c'était un lieu pour habiter. Mais quand Emma Louest a voulu prendre la maison, elle lui a dit, je vais faire un spa avec papa. Parce que Emma Louest ne peut pas se permettre de faire un spa ou bien modifier des choses dans la maison de quelqu'un sans toutefois lui dire c'est impossible. Cette logique-là, ça ne peut pas exister. Et puis quand Emma Louest faisait son spa là, on a tous vu ici les images sur Facebook. Quand elle partait dans le chantier avec Ozwa pour dire, voici mon chantier qui est là. D'autres personnes disent que non, elle a dit que la maison est pour elle. Modifier quelque chose, envoyer gravier, sable là, c'est ton chantier. Lorsque tu prends un magasin, et puis tu es en train de modifier le magasin, tu peux dire que je suis dans mon chantier. Parce que tu es en train de modifier les choses dans la maison, dans le magasin. Emma Louest n'a jamais dit à aucun instant que là où elle est là, ça lui appartient. Mais quand vous êtes à la recherche de vouloir la dénigrer, vous lui attribuez ça. Ok, on prend. Ça c'est un avantage, non? Nous on prend ça. Mais elle a dit au monsieur que la maison là, je vais prendre ça pour faire un spa. Parce que avant de mettre tout ce qui est comme matériel dans la maison là, les carreaux c'est la chose la plus primordiale. Tu dois d'abord mettre les carreaux. Quand tu finis de mettre les carreaux, maintenant tu vas commencer maintenant à changer maintenant les choses de la maison. On change les carreaux pourquoi? On écoute ici. Vous allez savoir que M. Touré lui-même sait que c'était pour un spa. On écoute. Parce que ça rentre pas en fait à la base dans les thèmes d'un spa en fait, ça assombrit un peu. Voilà. Donc je voulais faire des carreaux blancs, tout blanc, tout blanc, tout blanc. Et puis faire des plafonds, parce que il y a le plafond dans la salle où il y a les produits, c'est un peu en zigzag. Je vais faire des photos même quand je vais arriver là-bas tout à l'heure. Et faire des plafonds plutôt normaux, carrés, avec des spots dedans et tout. Arrêtez d'appeler les gens, je suis au travail. Je suis au travail. Oh. C'est un peu ce genre de changement que je voulais faire. Je vais vous montrer aussi comment j'ai fait la salle en haut, qui est devenue maintenant une autre salle de coiffure. Voilà. Donc, pour le terrain derrière, comme je vous ai dit, il fallait que j'en pensais avec ma soeur, puis c'est avec elle que je voulais faire le projet là, mais bon. Quand je suis rentrée, je lui parle de ça tout à l'heure et puis je vous reviens. Ok. Ça, c'est Emma Louest, c'est fini. Non, attends d'abord. Mais de tout le tu vas parler. C'est que Emma Louest a dit au monsieur là, elle va changer plafond, elle va changer carreau, elle va modifier la maison. Elle envoie un message d'abord à M. Touré pour qu'il sache d'abord. Pour qu'il sache d'abord. Voici la réponse de M. Touré. Je viens d'écouter vos messages. Ok, bon, moi, comme c'est pour le commerce, n'est-ce pas, bon, il n'y a pas de souci. Vous pourrez changer. Je n'ai plus d'empreinte ou bien. J'appuie même pause, même si pourtant même ça ne marche pas. Et. C'est-à-dire, M. Touré nous dit ici, comme c'est pour le commerce, comme c'est pour le spa. C'est-à-dire que quand Emma Louest était en train d'aménager le coin là, elle lui a dit c'est pour faire spa. M. Touré nous dit qu'elle ne savait pas que c'était pour vous faire spa avec. Mais dans le vocal ici là, il dit comme c'est pour le commerce, comme c'est pour faire spa, écoutez bien, ouvrez vos oreilles. Yo. Voilà. On écoute. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez changer. Non, non, on n'est pas arrivé là-bas. On n'est pas arrivé encore là, vous pouvez changer. Bon, je viens d'écouter vos messages. Ok, bon, moi, comme c'est pour le commerce, n'est-ce pas, bon, il n'y a pas de souci. Vous pouvez changer le carreau. Vous pouvez changer. Il n'y a pas de problème pour moi. Sinon, je tenais beaucoup à ça, mais bon. J'ai fait ça d'Italie. Franchement, je tenais beaucoup. Bon. Si c'est pour le commerce, ça assombrit, bon. Il n'y a pas de souci. Ok, vous avez le feu vert. Et puis, bon, tenez-moi informé pour le plafond. Je vais voir le plafond, lequel des plafonds vous voulez changer. Et puis, pour le terrain de derrière. Merci. Voilà. Donc, c'est-à-dire que M. Touré. Et en plus,
Oh, taisez-vous, c'est quoi même? Ça s'assombrit là. Il n'est plus d'empreinte. Yeah. C'est-à-dire que M. Touré là, il savait que Emma Louès veut changer les carreaux. Parce qu'Emma Louès dit, qu'elle est rentrée dans la maison là, couleur des carreaux là, ça ne va pas être son spa. Plafond que M. Touré a mis là, ça ne lui plaît pas. Elle lui demande, M. Touré, est-ce que je peux changer les carreaux? Il dit que vraiment lui il tient aux carreaux là. Mais comme c'est pour le spa, comme c'est pour le travail, comme c'est pour le commerce, tu peux changer. Plafond que tu veux mettre là, quand tu finis de mettre là, il faut me montrer au moins quel plafond tu as mis. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Monsieur Touré était au courant. Mais il nous fait croire aujourd'hui que lui n'était pas au courant. Que Emma Louès a changé sa maison sans que lui ne soit d'accord. Pourtant, quand Emma Louès était en train de modifier dans la maison là, Monsieur Touré voyait parce qu'elle snap tout. Mais quand Emma vient dans le nord, elle snap. Quand Emma Louès s'en paie, les gens sont là pour non, elle pourrait prendre ses sacs et messes là. Donc c'est 8 millions qui va manquer à Emma Louès. C'est 8 millions même moi-même je vais payer 8 millions là. Moi-même je vais payer 8 millions. Vous pensez que quoi? Moi-même je vais payer 8 millions là. C'est 8 millions. C'est 8 millions. Si Emma Louès a pour tu te faire bisous tout de suite, donne-moi 8 millions. Adama. Et c'est si maudit qu'il y a dit non. Même si c'est en Jésus. Adama. Il y a des choses ça vient une fois dans la vie. Quand ça vient à toi, tu prends. Et puis tu continues le chemin. C'est 8 millions. Moi-même je vais payer 8 millions là. Donc Emma Louès va gâter son nom pour 8 millions. Elle va venir s'asseoir. Son billet d'avion qu'elle prend pour aller en France, ça dépasse 8 millions là. Parce que première classe, demandez les prix, c'est les 10 000 euros. Donc c'est 8 millions qu'elle va gâter son nom avec. Monsieur Touré savait déjà, Emma Louès va changer carreau. Emma Louès va faire le plafond. Modification, lui sait. Pour aller encore en profondeur, on va écouter ici Monsieur Touré qui donne les conseils de modification de sa maison à Emma Louès. On écoute ici. On va aller en profondeur. Vous avez dit que je vais parler aujourd'hui. Vous connaissez la vérité vous affranchira. On n'est pas là. Écoutez, M. Touré. Oui, en plus, je voulais vous dire par rapport, comment on dit ça, comment on dit ça, le truc. La grande terrasse qui est là-haut, sinon moi j'avais prévu de faire une paillote, une belle paillote. C'était le truc, voilà, là, c'est très grand. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez prévu. Là-bas, ben, je vois souvent quand je partais, je vois que vous n'en servez pas. Ok, c'est une idée que je vous donne. Hein. Vous pouvez créer un truc là-bas, en fait, là-haut. Voilà, c'est-à-dire que, je sais pas, faire une paille. Monsieur Touré ici, Les gars, plus sur quoi je n'ai pas proposé prendre le thé ou avec le gars. Monsieur Touré envoie vocal à Emma Louès pour lui donner conseil pour dire, la grande terrasse qui est en haut là, je ne sais pas ce que vous avez prévu, hein, mais moi je vous donne conseil, vous pouvez faire ça là, vous pouvez faire ça là, vous pouvez faire ça. Lui-même maintenant là, il est devenu conseiller en immobilier, conseiller en construction, conseiller en modification de maisons. Tellement le vieux à l'aise. Mais en ce moment-là, il ne sait pas qu'Emma Louès est en train de changer sa maison. Ou Emma Louès est en train de gâter sa maison. C'est lui-même qui dit, hein. Il dit, je vais vous donner quelques conseils, on écoute. On écoute, hein. Écoutons très bien. Oui, en plus, je voulais vous dire par rapport, comment on dit ça, comment on dit ça, le truc. La grande terrasse qui est là-haut, sinon moi j'avais prévu de faire une paillote, une belle paillote. C'était le truc, voilà, là, c'est très grand, donc je ne sais pas qu'est-ce que vous avez prévu. Là-bas, ben, je vois souvent quand je partais, je vois que vous n'en servez pas. Ok, c'est une idée que je vous donne. Hein. Vous pouvez créer un truc là-bas. Donc toi, tu partais là-bas. C'est que pendant que tu partais là-bas, là, tu voyais tous les changements de ta maison, hein, mais tu disais rien. Tu es tellement parti là-bas que tu allais voir en haut pour voir que mais Emma Louès, espace qui est en haut ici, là, mais tu n'as rien fait, ma fille. Tu n'avais pas modifié même, tu n'avais pas essayé même de mettre même les photos même ici, ou bien, Emma, tu n'avais pas essayé même de modifier là. Que tellement tu partais là-bas, tu connais où c'est bien fait, où c'est pas bien fait. Ce qui a été exploité, ce qui n'a pas été exploité. Tu connais tout ça là. Tellement tu partais là-bas. Tu as dit, quand moi je vais là-bas, je constate. On écoute ici, hein. C'est lui qui donne conseil. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez. Voilà, faire des vitres, ou je sais pas, faire une paillote. Attends. Pour les gars. Il dit quoi? L'idée que je vous donne, hein, c'est vous pouvez créer un truc. Écoutez, hein. Là-haut.
Il dit l'idée que je vous donne. Lui-même donne idée pour modifier sa maison. Lui-même, hein, il donne idée à Emma Louès. C'est vrai que vous n'en servez pas. Ok, c'est une idée que je vous donne. Hein. Vous pouvez créer un truc là-bas, en fait, là-haut. Voilà, faites des vitres ou, je sais pas, faire une paillote pour les gars peuvent se reposer, prendre du thé ou bien, voilà, une salle, je sais pas. Mais comme vous avez décidé, mais quand je vois que vous n'utilisez pas du tout, c'est dommage, en fait, essayez de voir ce que vous pouvez faire sur le balcon, le grand balcon qui donne sur la rue. C'est une idée, en fait. Voilà. Lui, il donne une idée de modifier. Il donne une idée de faire, c'est-à-dire que de mettre des vitres. Il donne une idée de faire ceci, de faire cela dans sa maison. Monsieur Touré, franchement, avec tout le respect que j'ai pour toi, parce que, comme je l'ai dit, tu es parti en Europe. Tu as gagné de l'argent, tu es venu, tu as construit dans ton pays. Pour moi, déjà, c'est salutaire. Parce que c'est ce que le président demande. De venir investir en Côte d'Ivoire. Quand tu as fait ça là, tu as employé des Ivoiriens. Tu as donné du boulot aux gens. Pour ça, je te dis merci. Mais papa, quand tu veux parler là, il faut dire la vérité. Il faut donner les raisons pour lesquelles Emma Louès a quitté la maison. Pourquoi est-ce qu'elle est partie? Monsieur Touré, tu savais tout ce qui se faisait dans ta maison. On va regarder ici. C'est-à-dire, comment on appelle ça? Vous vous rappelez que la saison dernière, il y a eu la pluie. Et puis tout ce qui était chez Emma Louès là, ça s'est écoulé. L'eau est rentrée jusqu'à dans la maison, vous vous rappelez? Vous parlez que c'est faux. Elle avait fait des postes ici, nous tous même on a compati à elle. Pour dire, ah Emma Louès vraiment Yako. Vous avez vu ici, quand il y a eu la pluie la saison dernière, où l'eau est rentrée, jusqu'à Emma Louès a fait un snap, où elle pleurait tout ça là. Vous avez tous vu ici. Monsieur Touré lui-même, il a vu quand la maison était vraiment dans une situation critique. Une situation qu'on ne peut même pas imaginer. Emma Louès lui a dit, mais papa, vraiment ta maison là, on ne comprend rien dans la maison là. Hein. On ne comprend rien dans la maison là. Mais vraiment, tout est en bizarre. Attends, qui m'a envoyé les... Attendez, je vais vous montrer ça ici. Je ne sais pas si j'avais les images là. Je n'ai pas enregistré. Bon, on va d'abord appeler ici Lucien ou bien l'avocat d'Emma Louès qui va vous parler. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet, comme il se doit. L'avocat d'Emma Louès, monsieur Olivier Zézé. Allô? Oui. Voilà, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir, National. Voilà, désolé de vous déranger. Vous êtes, présentez-vous, et vous êtes qui? C'est quoi votre fonction et qu'est-ce que vous faites pour Emma Louès? Je suis le conseiller juridique de Mme Louès. D'accord. Je l'assiste dans toutes ses prises de décision. D'accord. Je la guide D'accord. à la lumière et des lois qui sont en vigueur en Côte d'Ivoire. Ok. Donc, concernant l'affaire de M. Touré, qui dit que Emma Louès a gâté sa maison, que Emma Louès doit des mois de loyer, expliquez-nous un peu, vous qui êtes en charge du dossier, donnez-nous un peu la version pour que ceux qui nous suivent, ceux qui suivent aujourd'hui Emma Louès, qui sont vraiment étonnés, qui sont vraiment, c'est-à-dire, sur la fin de voir les UDM dans des... C'est-à-dire que dans des histoires pareilles, éclaircis-nous un peu. Oui. Bon, justement, on a été surpris à partir du jeudi 6 juillet, on a été surpris de voir des publications, des allégations, faisant état de ce que Mme Louès serait débitrice de 7 mois de loyer au profit de son bailleur. Bon, jusqu'à preuve du contraire, on ne comprenait pas réellement ce qui se passait. On a laissé un peu la situation se développer. On a essayé de voir un peu ce qui se disait, quels sont les commanditaires de cette propagande. Et on s'est aperçu qu'il s'agissait du bailleur avec lequel avait
signé un contrat dans le quartier de Saint-Viateur. Et donc, lorsqu'on s'est aperçu de ce dossier, on a essayé de remonter les fils pour comprendre quel est le motif réel qui poussait ce monsieur à prétendre qu'il s'agissait, qu'il pouvait prétendre à des loyers impayés. En fait, on s'est rendu compte que le monsieur en question était dans du chantage, il était dans de l'extorsion de fonds, par la manipulation, je dirais, des opinions, par la manipulation des masses, parce qu'il avait un plan qui était préparé. En fait, je vais brièvement expliquer la situation. Il se trouve que... alors, vous m'entendez? On vous attend à parler, monsieur. Ok. Il se trouve qu'en décembre 2019, Madame Louet souhaitait conclure un bail avec un propriétaire d'immeuble dans le but de domicilier son entreprise, sinon son holding, dénommé Amphidicé. C'est dans la quête d'un immeuble adéquat qu'elle a fait la rencontre du bailleur en question. Lorsqu'elle a conclu, lorsqu'elle avait trouvé cet immeuble, il était dit que cet immeuble était, dans son fondement même, il était à usage d'habitation. Retenez bien cette partie-là. Et Madame Louès lui a proposé d'en faire un bail à usage professionnel, c'est-à-dire un bail commercial. Ce que le monsieur a accepté. C'est comme ça que la dame a payé 3 mois de caution et 7 mois de loyer sur la base d'un loyer de 1 300 000 francs par mois, alors que dans son origine, en sa qualité de bail d'habitation, le loyer était proposé à 750 000 francs, tel qu'indiqué sur la page du même bailleur. Donc l'offre était alléchante pour un bail commercial. Madame Louès s'est vue attribuer le dit bail. Comme on le dit en matière de commerce, c'est la quête du profit qui guide l'investissement. Les 13 millions qu'elle devait investir pour acquérir le bail, elle s'est acquittée de ce montant et il lui a été remis les clés pour pouvoir modifier le bâtiment selon l'usage qu'elle voulait en faire. Alors, monsieur Aboutou, c'est comme ça que le bailleur, selon la description des différentes modifications que voulait faire Mme Louet, le bailleur lui-même a retiré, comment je vais appeler ça, des cadres de porte, parce que, comme j'ai dit au départ, c'était prévu pour un bail d'habitation. Donc, imaginez, ce n'est pas la même commodité que pour celui qui veut en faire voilà, un salon de luxe, voilà, une activité de luxe, etc. Donc, le bailleur lui-même a retiré certains éléments dont Mme Louet n'avait pas besoin dans la mise en état du bail conformément à son activité. C'est comme ça qu'il y a certains éléments qui ont été retirés. En fait, c'est un élément important parce que, en fait, quand Mme Louet quitte le bail, elle enlève ce qu'elle avait installé, elle attend que le bailleur lui envoie, elle attend que le bailleur ramène ce qu'il avait enlevé, et le bailleur, au lieu de le mettre, ce sont ces photos-là qu'il prend pour publier sur la toile. Donc ça donne l'impression qu'elle a dégradé les lieux, alors que lui-même, il avait enlevé certaines choses pour lui permettre de pouvoir installer des baies vitrées, en tout cas tout ce qui pouvait être comme décoration. Donc, excusez-moi s'il vous plaît, il y a un point essentiel qui me vient, c'est-à-dire que le monsieur lui-même, c'est lui qui a enlevé ses portes. Quand le monsieur a pris ses portes là, il a laissé les portes là-bas ou bien il allait à ses portes. Non, il est parti avec ça à la maison. En fait, et c'est Emma Louès maintenant qui a mis des belles vitrées. Voilà, parce qu'elle avait fait un truc de luxe. D'accord. Vous savez par exemple que lui-même le reconnaît, même les carreaux, elle a décapé carrément le sol pour installer des carreaux d'une autre qualité. Bon, pour ne pas trop faire de choses, mais c'était des carreaux de haute qualité. Elle a même appelé, et le monsieur lui-même dans une vidéo, il a confirmé cela. Elle a appelé pour lui dire que bon, le carreau était trop rouge, elle voulait mettre du carreau blanc. Elle a changé carrément le carreau. C'est-à-dire, elle a fait et demandé. Vous pouvez partir sur la page de son entreprise en 2017, vous allez voir mettre des images du luxe qui était sur le luxe qui régnait dans ce, comment dirais-je, dans l'immeuble, dans les deux immeubles où résidait son activité. C'était pas du jeu, c'était pas de l'allégation, c'était une réalité. Voilà, c'était une réalité.
Et donc, le monsieur lui-même, pour permettre à la dame, comme je disais tout à l'heure, pour permettre à la dame de pouvoir faire les modifications selon le cours de son activité, selon ce qu'elle voyait, comme elle voulait faire les choses, a lui-même enlevé certains éléments de la maison qu'il allait déposer chez lui à la maison. Si vous l'appelez aujourd'hui pour lui demander, et qu'il ne pourra pas nier, puisqu'il y a un procès verbal où lui-même il a écrit noir sur blanc qu'effectivement, il reconnaît que ces éléments-là sont avec. Donc, c'est que je veux savoir. Il y a un procès en ce moment. Oui, le procès n'est pas encore engagé. En fait, je vais terminer là-bas. Le procès n'est pas encore engagé. D'accord. Parce qu'il y a une chose qui nous implique. Déjà, il y a les vacances judiciaires qui s'annoncent à partir du 31 juillet. Voilà, il y a les vacances judiciaires qui s'annoncent et vraiment, ça va suspendre un peu toutes choses. Mais actuellement, le service juridique de Mme Louest est en train de monter déjà les moyens de défense et les chefs d'accusation parce que il s'agit de demandes en dommages d'intérêt pour, comment dirais-je, pour le préjudice que subit la société Empire 17 pour le sinistre qui est intervenu en date de juin 2022 parce que, comme il a été expliqué dans le communiqué antérieur, il s'est trouvé que le bail que Mme Louest avait acquis était constitué de 2 bâtiments. Vous suivez? Il était connu de 2 bâtiments. Mais malheureusement, il y a un des bâtiments qui est tombé sous l'effet d'un orage. Vous avez la photo du bâtiment qui est tombé là, parce que je l'avais hier, mais je ne vois plus ça. Oui, je peux vous l'envoyer. Oui, voilà, envoyez-moi la photo du bâtiment qui est tombé sur l'autre bâtiment pour que les gars sachent pourquoi est-ce que Emma Louest a quitté le lieu. Bon, ça, c'est vers la fin là-bas. Oui, je vous envoie la photo du bâtiment. En réalité, c'est que le monsieur est en train de faire. Je crois qu'il va arriver un moment où cette affaire, à cause de l'ébullition, le ministère de la Constitution risque de se saisir de ce dossier et de faire inspecter les lieux. Parce que, je ne sais pas, vous ne pouvez pas avoir une maison qui tombe comme... voilà, qui tombe aussi facilement, et puis être en train de faire du bruit dans la rue. Donc, ce que je veux savoir, c'est que la maison où Emma Louest était, c'est 2 maisons. On peut dire par exemple que c'est 2 maisons. Par exemple, c'est 2 bâtiments, bon, ou bien c'est c'est 2 maisons. Voilà. Et puis l'autre est tombé, c'est-à-dire que l'autre est tombé sur l'autre. Voilà, l'autre, quand la pluie, sous l'effet de l'orage, il était en train de tomber, c'est-à-dire c'est tordu, mais dans sa chute, il a été arrêté par le 2e bâtiment. D'accord, ok. Donc, pour ne pas qu'il s'affaisse totalement, ils ont mis vous allez voir la photo tout à l'heure, on a mis des fers en bas pour pouvoir soutenir le bâtiment. Et les fers là, qui a mis? C'est Emma Louest ou bien c'est le propriétaire? Non, le propriétaire il est en France pendant ce moment. Donc c'est Emma Louest même qui a mis les fers pour... C'est Emma Louest qui a mis même les fers pour contenir le bâtiment du monsieur qui est en train de tomber. Oui, mais puisqu'elle a la responsabilité du personnel... Exactement. Bon, comme en France, par exemple, s'il y a quelque chose qui se garde dans la maison, on appelle forcément les propriétaires, le bailleur pour venir voir. Bon, c'est que ce n'est pas les mêmes commodités. Bon, pour nous qui vivons en Europe, hein. Ok, bon, allez-y. Avant ce sinistre, le 3 mars 2021, l'assistant de Mme Louest a envoyé une capture des craquelures du même bâtiment. Craquelure, ça c'est quoi? Faut parler en français terre à terre, monsieur. Craquelure, c'est quoi? C'est des, on va dire, des fentes, des fissures qui commençaient déjà à s'annoncer sur le bâtiment. Ah d'accord, faut dire les fissures, parce que c'est pas tout le monde c'est pas tout le monde qui est intelligent si mon direct ici, quoi. Donc faut dire les français terre à terre. Donc il y avait des fissures qui s'annonçaient déjà, sur le bâtiment. Et donc, l'assistant a pris des captures vidéo et lui a envoyé pour lui dire, ah, voilà, il se trouve qu'il y a certaines choses qui ne vont pas. On commence à voir des fissures dans le bâtiment. Surtout à la base, vraiment, on risque une chute. Il faut qu'il fasse quelque chose. Vous savez ce que le bailleur a répondu? Il dit, il va envoyer un maçon pour juste venir mettre de la... Voilà, du ciment, quoi. C'est-à-dire que ce qui provoque les fissures, c'est pas ce qu'on règle, hein, mais c'est un peu comme on cherche à couvrir le mal, on ne veut pas le traiter au fond. Mais là n'est pas le problème. Là où sort la mauvaise foi, c'est après la date du 21 juillet 2022. D'accord. C'est là que toute la mauvaise foi commence et c'est là qu'il faut, comment dirais-je, éclairer l'opinion publique. Monsieur Apoutou, vous louez un contrat
on l'appelle une convention. C'est-à-dire que deux individus se mettent d'accord sur quelque chose pour le faire. C'est un accord de colon. Quand Mme Loès contacte le bailleur, c'est pour lui dire, monsieur, je veux que vous me mettez à disposition vos deux bâtiments-là en forme de duplex pour que je les exploite. Le bailleur lui dit en retour, tu me donnes 1,3 million, elle dit, ok, j'accepte. Mais, monsieur Apoutou, lorsqu'en pleine exécution du contrat, un des immeubles tombe, à combien revient le bail? Parce que j'ai décidé de payer 1,3 million pour deux bâtiments exploités. Et il y a un bâtiment qu'on est obligé de détruire. Qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'il y a un bâtiment qui ne fonctionne plus dans les... C'est vrai que dans les deux bâtiments, un bâtiment ne fonctionne plus parce qu'on ne peut pas aller sur une maison qui est tombée. Et non seulement, il ne se coule pas seul, mais il emporte une partie de mes biens, il me fait des pertes. Qu'est-ce qu'on fait après la date du 22 juin, du 21 juin 2022? Madame Loès lui fait la proposition de revoir le contrat. C'est que le monsieur refuse. Elle ne pose pas de préalable. Or, déjà, elle était en droit de refaire, de revoir le contrat, de faire refuser le contrat. Elle était en droit de demander cela. Parce que ce n'était pas la convention de départ. Ce n'était pas la convention de départ. Mais la dame, comme elle veut éviter les bruits, elle veut éviter les paroles punitives, elle accepte de payer toujours 1,3 million après avoir perdu un bâtiment et ce qu'on appelle l'exercice de deux activités qui étaient logées dans ce bâtiment. Non, on a tous vu même les images ici, quand même c'est cassé. Hein. On a tous vu les images ici, où l'eau est rentrée, où ça a cassé tout ce qui était dans la maison. Nous tous on a vu ici les images. Personne ne peut dire que ça c'est faux. Tout le monde a vu les images ici, les vidéos sur Facebook ici, où Emma Loès a dit que tout son salon là-bas, là, tout est cassé, tout l'eau a tout emporté, on a tous vu ici. Donc ça ne peut pas dire que c'est faux. Là-bas, là, elle ne pouvait pas l'utiliser. On continue. Voilà. Donc, quelqu'un qui payait 1,3 million pour exploiter deux bâtiments se retrouve à un bâtiment. Mais néanmoins, il ne fait pas de scandale. Il ne cherche même pas à créer des histoires. Il continue à payer le loyer tranquillement et se dit, bon, comme dans ces circonstances, ça ne m'arrange plus. Parce que déjà, le bâtiment lui-même, il présente déjà aussi des signes d'inquiétude et que l'activité que j'avais prévue ne peut plus être comme elle était. Parce que c'est une holding, c'est-à-dire un ensemble de trois grandes activités. Comme ça ne peut plus se faire comme ça, bon, je vais quitter le bâtiment. Dans le mois d'août, elle lui envoie un message sur WhatsApp, puisque c'est par WhatsApp qu'il faut. Je vais quitter le bâtiment, je fais en jalème mes activités. Donc, durant toute la période qui courait, c'était le déménagement, parce que c'était, comme j'ai dit, c'était vraiment une activité qui était vraiment un plan. Il fallait démonter des choses qui avaient été installées et tout ça. Malgré cela, elle continuait toujours de payer son bail. C'est que malgré que Emma Loès était en train de déménager, et était en train de quitter dans la maison, elle continuait de payer le loyer. Vous avez les preuves de ça? Je vous envoie le dernier reçu qu'elle a payé, qui est le reçu de décembre 2022. Envoyez-moi ça, s'il vous plaît. C'est important. Parce qu'il faut parler ce soir s'il y a les preuves. Envoyez-moi le reçu, et puis envoyez-moi aussi... voilà, le reçu de décembre 2022, envoyez-moi ça. Et puis envoyez-moi aussi, comment on appelle ça là, la photo de la maison qui était de tomber sur l'autre là, envoyez-moi ça. Ok, voilà, donc, comme je disais, voilà, je viens de vous envoyer la photo du bâtiment. Non, voilà, ok, donc on va faire d'abord pause, on va d'abord montrer tout, on voit tout, voilà, parce qu'il faut... Quand tu finis, envoyez-moi s'il vous plaît, ce n'est pas pour arriver ici. Là, bâtard. Oui, Seigneur, Jésus en Jésus, il dit à bâtard. Bon, envoyez-moi les photos là, c'est pas pour arriver ici. Ça, c'est que vous voulez m'envoyer, c'est quoi? Non, envoyez-moi la photo, ce n'est pas pour arriver ici. La connexion bug. Attendez, je vous renvoie la photo. Je vous renvoie la photo. Oh, cher. Je viens de vous... Ok, je vais le voir. Vous voyez... C'est-à-dire, Voilà.
Vous-même regardez ici, j'ai tourné la caméra. Voilà, j'ai tourné la caméra. Vous-même regardez ici. Regardez le deuxième bâtiment. Ça, c'est le constat d'un huissier. Regardez le deuxième bâtiment du monsieur qui est en train de tomber sur l'autre bâtiment. Est-ce que l'homme peut... Quelqu'un qui a ses facultés normales là, est-ce qu'il peut rester dans l'autre bâtiment là pour faire des activités? Les gars construisent des maisons qui tombent sur les gens. Ça tue les gens ici à Abidjan. Les propriétaires construisent des maisons qui ne font que tomber en longueur de journée. Vous me regardez ce qui a maintenu le bâtiment. C'est les fers que Emma Louès a mis. C'est des fers qu'elle a mis pour caler. Vous me regardez, l'autre bâtiment est tombé quand c'est venu coller l'autre. Et regardez où c'est en train d'arriver. Ils ont mis des fers pour pouvoir caler la maison. Ils ont mis des fers pour pouvoir caler la maison. Mais on dit malgré ça là, Emma Louès payait pour les deux maisons quand même. Elle payait toujours les 1,3 million. Malgré qu'elle disait à M. Touré que sa maison est en train de mettre les gens en danger. Elle continuait toujours de payer. Continuait toujours de payer la maison. Ok, on continue encore. Envoyez-moi maintenant le reçu de paiement là. Si il n'a jamais... Voilà, j'ai vu. Voilà. Donc voici ici encore le dernier reçu qui a été payé. Ce qui veut dire que Emma Louès payait toujours sa maison jusqu'au 1er 12e mois 2022. C'est ça ou mais ce n'est pas ça? Monsieur, non, je veux savoir. Emma Louès payait toujours sa maison jusqu'au 5 12e mois 2022. C'est ça, non? Oui, bien sûr. Si vous voulez pas sortir tous les reçus, puisque vous ne pouvez pas payer un reçu, vous ne pouvez pas avoir un reçu si vous n'avez pas payé. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'elle payait toujours sa maison. C'est-à-dire que même si peut-être un mois en avant, elle devait, le mois qui a suivi, elle a payé tous les 2 mois. C'est qu'elle a payé sa maison jusqu'au 5 12e mois 2022. C'est ça, hein? Les bailleurs ne vont pas discuter que jusqu'à décembre 2022, il a reçu tous ses droits. Ok. Il ne peut pas discuter ça. Et ça, il est responsable. D'accord. Le problème, c'est que quand la dame l'informe dans le mois d'août qu'elle déménage, elle demande à ce que soient engagées les procédures de résiliation. Voilà ce qui va se passer. Il se trouve que le bailleur, vous savez, en réalité, je ne sais pas, il faut dire vraiment que c'est de la mauvaise foi. Vous ne pouvez pas nous donner qualité à quelqu'un d'agir sans lui donner un mandat de procuration. C'est-à-dire que vous pouvez me demander d'aller faire, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'accepter que quelqu'un fait quelque chose chez vous, à votre nom, sans qu'il ait un papier de vous qui prouve que c'est vous qui m'envoyez. Et donc, le monsieur le bailleur dit à madame Louès qu'il a un huissier qui est à Palmeraie, quelque part là-bas, qu'ils n'ont qu'à chercher à la fois peut-être à lui parler faire des choses. Mais comment vous pouvez dire à quelqu'un de se lever par un huissier? C'est vous qui instrumentez, c'est comme ça on dit en droit, c'est vous qui instrumentez un huissier. C'est vous qui demandez à un huissier d'instrumenter en votre faveur. Donc vous avez payé vos services. Lui, il contacte maintenant en votre nom puisque vous êtes son client. Mais jusqu'à ce qu'on arrive dans le mois de février, le contact de ce huissier-là n'a jamais contacté qui que ce soit. Il est là et puis en train de parler. Demandez-lui simplement de descendre à toute la période où il dit réclamer des arrivées salaires, des loyers parce qu'on ne lui a pas remis les clés. Demandez-lui quelle est la procuration qu'il a établie à quelqu'un et que les gens n'ont pas regardé pour pouvoir servir la mise en état et la remise des clés. Et c'est comme ça que les choses marchaient. Le monsieur est resté dans son endroit, dans son coin, comme il savait qu'il devait restituer 3 mois de caution à la dame. Il faut créer par là pour ne plus qu'elle en parle. En mars, il déclenche le problème. Il lui envoie un message matin pour lui dire que bon, mais vous n'avez pas voulu dire la question, je conteste des loyers. Voilà comment est-ce que le conflit commence et ça crée des choses. Parce que pour Mme Louès, non seulement j'ai accepté de travailler à PET, j'avais pris un bâtiment payé 1,3 million. Pour finir, je me suis retrouvé en train de travailler sur un bâtiment en moins. J'ai accepté de payer jusqu'à ce que, même malgré que mon activité n'y était pas, du simple fait que mon équipe était sur les lieux pour faire le déménagement, j'ai accepté de payer des loyers pour leur présence sur les lieux. Jusqu'à ce que le dernier jour, le 5 décembre, ils ne soient plus sur les lieux et qu'ils quittent les lieux. Comment vous pouvez me demander encore de venir payer encore des loyers qui courent, alors que vous savez très bien que vous devez m'envoyer, soit vous-même vous venez pour pouvoir engager les procédures de résiliation, ou vous mandatez quelqu'un, vous ne le faites pas, et c'est dans le mois de mars, vous avez dit comme vous n'avez pas reçu vos clés, donc ça signifie
que les loyers continuent de couler. Je pense que c'est à décès que ça a été fait. Et c'est comme ça qu'on l'a interpellé. C'est comme ça qu'on l'a interpellé. Au départ, moi, je n'étais pas trop regardant sur ce coup. Et c'est arrivé, moi, quand j'ai vu que ça prenait de l'ampleur, que j'ai demandé au monsieur de se créer une représentation. Sur le champ, il nous a envoyé, c'est là qu'il va nous envoyer dans le mois de mai, le courrier, il va nous envoyer le contact d'un cabinet dit, étant, le cabinet de santé, il va nous envoyer le numéro de son avocat. Vous voyez comment c'est la foutaise? C'est-à-dire que ce n'est pas votre avocat qui contacte les gens pour votre client, mais c'est nous qui devons demander à votre avocat, est-ce que lui, il reconnaît que vous êtes client? Mais malgré ça, on a fait ça quand même. On a écrit à l'avocat pour dire, ah, vous avez quelqu'un qui prétend être, comment dirais-je, domicilié en votre étude, qui nous crée des problèmes pour la résiliation du contrat. Pardonnez, confirmez-nous si effectivement il est domicilié chez vous, pour que vous puissiez désormais répondre en son nom. Et c'est comme ça que la personne a répondu pour dire que, effectivement, il est domicilié chez moi, mais il dit qu'il y a des loyers à payer d'abord, avant toute chose. Voilà comment encore la réponse de l'avocat va bloquer les choses. Et ainsi de suite, les tensions ont commencé à prendre de l'ampleur jusqu'à ce qu'un matin, il nous envoie un mandat de 27, et ça je vous envoie ça, je vais vous envoyer ça, le 27 mai, c'est comme ça qu'il nous fait un mandat depuis la France, au nom d'un individu qui dit de demain répondre son nom. Mais dès l'instant où le mandat nous a été présenté, on allait faire tranquillement la visite des lieux avec le monsieur, parce qu'il y avait un acte authentique qui disait qu'il répondait de lui. Et nous sommes partis faire la visite avec le monsieur. Le monsieur, dès que nous sommes arrivés pour la visite, a fait un appel vidéo pour que, depuis sa position, il puisse confirmer tout ce qu'il y avait à faire. Monsieur Aboutou, selon ce qu'il disait, au contradictoire, on notait ce qu'il y avait à faire, ce qui n'avait pas lieu de faire. Et c'est comme ça qu'on a bouclé le plus. Sur cette base-là, on dit bon, comme vous avez les forces, vous devez les ramener. Nous aussi, à notre niveau, on va essayer de se préparer pour la mise en état. Mais il ne faudrait pas que vous oubliez que quand on finit, vous devez nous laisser nos cautions. Dès qu'ils ont entendu ça, allez, ça crée encore un autre problème. C'est comme ça qu'à notre grande surprise, on apprend que le monsieur est arrivé en Côte d'Ivoire. Il s'est levé, lui, c'est avec un monsieur, il fallait faire mise en état. Parce qu'il a les clés, il ouvre et puis il dit, mais qui va accepter ça? La mise en état, le constat des lieux, ça se fait de façon contradictoire. Ça se fait de façon contradictoire. Voilà, donc on a rejeté purement et simplement le constat des lieux qu'il a fait et on lui a envoyé une mise en demeure jusqu'au 14 juillet, si jamais, juste après cette date, on n'a pas eu l'arrêt de la caution, le préjudice subi par la société, il aura une action en justice. Et c'est cette date que nous attendons. Donc pour le moment, tout ce qui touche sur les réseaux sociaux pour nous, c'est de la distraction, les gens sont en train de se distraire, seulement fait que l'image de madame prend un coup, mais bon, nous savons que tout ce qui est fondé sur le fond finit toujours par s'effectuer comme un chapitre de ça. Et donc nous sommes sérieux, nous regardons la fin des choses. D'accord, ok. Donc vraiment, merci beaucoup, monsieur le quoi même déjà même? Le conseiller juridique de madame Loès. Ok, donc monsieur le conseiller juridique, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, merci vraiment d'avoir appelé, d'avoir éclairé, d'avoir parlé comme il se devait. J'espère que les internautes ont bien compris. Comme moi, le français était un peu lourd pour moi, mais bon, ceux qui sont intelligents ici, ils ont compris un peu le message, parce que beaucoup de personnes disent que ouais, le monsieur parle bien, c'est la vérité, tout ça. Donc vraiment, merci beaucoup. Et puis, on espère que cette affaire va rentrer dans l'ordre très bientôt. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Bonne soirée. Vous voyez, vous voyez aujourd'hui, monsieur Apouchou, tout ça, ça c'est très bon. Vous savez, je vous ai toujours dit qu'on ne prend pas moitié de cola pour aller faire d'autres. À moins que tu as fait d'autres d'un amant sungoulé. Là, mais tu n'as pas fait de cola. Tu as même déjà même là. On ne sait pas où ils vont aller. Bon, peut-être je vais prier pour eux 2 jours là. C'est pour vous dire qu'on ne prend pas moitié de cola pour aller faire la dot. Beaucoup parmi vous n'aiment pas Emma l'Ouest. Ça, c'est vous qui voyez. Vous n'êtes pas obligé de l'aimer. Votre amour face à elle, ça ne change en rien. D'autres même font des postes. Elle n'a qu'à prendre au moins un sac et messe pour aller payer. C'est la jalousie, c'est l'aigreur. L'aigreur là, ça vous fatigue. C'est la jalousie. On peut comprendre cela. Mais c'est votre soeur. Quelqu'un va
quitter nulle part, va venir dire des choses. Sans que même vous n'écoutez même la version de l'autre, vous donnez de la crédibilité. Parce que c'est une influenceuse. Parce que d'autres noms, elle vend du rêve aux femmes. Elle vend du rêve à ses jeunes sœurs. Est-ce qu'Emma Louès, ça lui va dire à vos sœurs d'aller se vendre? Est-ce qu'Emma Louès, ça lui va dire à vos sœurs d'aller sortir avec vos grands-parents? Est-ce qu'Emma Louès, ça lui va dire à vos sœurs d'aller faire ceci, d'aller gérer busy? Elle n'a jamais dit ça. Si tu regardes la vie d'Emma Louès, et que toi-même tu sais que tes parents n'ont rien, tu ressembles à moitié. Même si c'est un Jésus, il faut dire la vérité. Tu ressembles à moitié. Et que tu veux mener la vie d'Emma Louès, mais tu vas aller faire des bêtises. Donc ne prends pas tes bêtises là pour coller ça à Emma Louès. Emma Louès ne nous a jamais dit d'aller payer ça qu'elle met, ou d'aller payer. C'est vous qui avez envie de vivre comme elle. Sinon elle montre ce qu'elle est. Chacun montre sur les réseaux sociaux ce qu'il a envie de montrer. Moi j'ai montré mon côté illettré, ça a pris. D'autres ont montré leur côté intellectuel. D'autres boivent champagne, d'autres se promènent dans l'avion, d'autres insultent maman des gens, d'autres font pasteya, matin, bloquer le soir. Il y a de tout sur Internet. À toi de payer ce que tu as envie de payer. Si tu veux côté illettré, tu viens chez Apoutou National. Tu veux côté de où on délivre Satan à 22h, en insulte. À 23h, il y en a. Si tu veux aussi ceux qui insultent maman juste de matin au soir, il y en a. Si tu veux ceux aussi qui font vidéo dans la brousse, vous pouvez aller chez Séni Kramba. Lui fait vidéo dans... Il est toujours entouré des aboutis pour faire la brousse. Il y a de tout sur Internet. Mais si tu veux suivre les Emma Louès, tu veux suivre les Coco Emilia, pour marier les Vumba, pour fuir après, ça c'est toi qui vois. De toutes les façons, chacun est libre de qui il a envie de ressembler sur Internet ici. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vous attendez juste petite erreur d'Emma Louès net pour sortir. Voilà, on vous a dit, oh, c'est le mensonge, c'est du paflotage. Elle vous a dit que maison c'était pour elle. Allez, je suis sur mon chantier. Veux dire que la maison m'appartient. Mais si moi tout de suite là je loue un cabadrome, que je suis en train de faire des modifications, je suis sur mon chantier. Je suis sur mon chantier. Chacun se donne un genre sur Internet. Qui va dire ici que ça bouille sang? Qui va dire ici que ça bouille sang? Personne. Bouche de tout le monde sent bon. C'est celui qui est en face de toi qui connaît l'odeur de ta bouche. Sinon, tout le monde ici, là, chacun, ils ont l'argent, d'autres vivent dans le vide. Dans le village, à bâtard. D'autres vivent dans des choses, je ne sais pas. On va écouter ici le dernier message d'Emma Louès. Partagez le direct. Mettez le cœur. Partagez le direct. Vous allez venir comme ça, attaquer mon amour comme ça. Vous pouvez regarder. Écoutez ici le message d'Emma Louès. Écoutez. Le truc, c'est que j'ai été gentille. Parce que quand moi, mes huissiers m'ont dit que les deux bâtiments risquent de s'écrouler, là, quand mes fans me demandaient pourquoi j'ai laissé en pied, je voulais leur expliquer ça. Et puis ma soeur m'a dit non, ah, tu risques de gâter le mangement du monsieur. Surtout que tu n'as pas acheté la maison, tu as laissé dans sa main. Peut-être que quelqu'un d'autre va vouloir acheter, il ne faut pas parler, il faut laisser comme ça. C'est pour ça que je n'ai rien dit. Aujourd'hui, toi, tu viens parler comme si c'est parce que je ne pouvais pas payer ou bien que j'avais des problèmes que j'ai dit que j'étais en pied. Mais ton bâtiment était mal construit dès le départ. Il a pris un maçon pour construire sa maison. On a rencontré ce dernier là. C'était un maçon. Il dit que le gars même a dit devant nous-mêmes que vraiment les bâtiments même ont été mal construits. Que lui-même il savait ça. Donc ça ne pouvait pas abriter parce que le mur, il a fait son bâtiment là sur un seul mur. C'est que le mur, comment il t'expliqué même? Normalement quand tu construis une maison là, le lourd bâtiment ne doit pas être sur un seul mur. C'est qu'il doit y avoir un autre mur qui est construit. Et puis il y a le mur maintenant de la clôture. Le mur de la clôture, c'est ça qu'il a construit, le bâtiment qui est tombé. Ça ne pouvait pas tenir. Mais ça, tu ne me dis pas, tu me laisses mettre mon salon de coiffure. Et puis maintenant, tu veux raconter ta vie. S'il n'y avait pas ce bâtiment-là, du spa qui a fait que... Les illettrés qui disent qu'elle ne modifie pas un bâtiment qui ne t'appartient pas là. Si tu viens d'arriver sur le direct, il faut d'abord demander à ceux qui étaient là il y a longtemps. Avant qu'Emma Louès ne change quelque chose dans la maison, là, elle a demandé au monsieur. Le monsieur lui-même là, il dit à Emma Louès pour modifier les choses dans la maison. Emma Louès ne s'est pas levée elle-même pour aller modifier quelque chose. Les parents du monsieur sont là. Revenez en arrière, après le direct. Vous allez venir vous asseoir, vous pouvez dire que non, on ne modifie pas. Vous dormez toujours en classe. Le monsieur, quand Emma Louès a changé le plafond, il lui a dit, ok, change le plafond. Quand elle a changé le carreau, il lui a dit, ok, change le carreau. Lui-même, il vient dire encore que, Emma Louès, je suis venu là, j'ai vu un espace là, c'est pas
ce n'est pas utilisé, voici des idées. Lui-même, il donne conseil pour modifier sa maison. Après, il va s'asseoir, vous allez dire que non, c'est mamie, non, c'est mamie, c'est l'auto. À un moment donné, quand même, arrêtez. Arrêtez. Arrêtez de fatiguer la fille là, point oui, point non. Vous ne l'aimez pas, on s'en fout de ça. Qui vous demande même de nous aimer même? Si Jésus nous aime, c'est l'essentiel. Moi, là, je n'attends pas l'amour de quelqu'un, c'est fini ça. Si Jésus nous aime, c'est l'essentiel. Si Jésus nous aime, c'est l'essentiel. Votre amour l'a gardé. Quand vous n'arrivez pas à la cheville de quelqu'un net là, vous êtes frustré. Vous êtes frustré, point oui, point non. Vous êtes frustré. Vous êtes frustré. Les blogueuses qui ont fait 20 ans sur Internet, qui n'ont rien réalisé. Même pour dire, même café, même payé, même, ils n'ont pas réalisé ça. Ils sont assis là, toujours en train de faire commérage. Toujours en train de faire commérage. Toujours, depuis 4 ans, depuis 5 ans. Ça ne vous fatigue pas. Vous n'êtes pas fatigué. Vous n'êtes pas fatigué. Vous me voyez sortir maintenant sur Internet. Ça fait au moins 2 mois ici à Abidjan. Il a fait direct une seule fois. Je n'ai plus le temps de ça. Je me cherche. Ma carrière musicale aujourd'hui est devenue, c'est-à-dire que la chose la plus primordiale dans ma vie. Facebook là, j'ai gouverné. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire en Côte d'Ivoire ou en Afrique de l'Ouest ou en Afrique francophone. Je ne connais pas Poutou National. Il n'y a pas aucun. Tout le monde me connaît. Maintenant là, je dois prendre maintenant, c'est-à-dire que cette notoriété-là, pour devenir quelqu'un, nourrir ma famille, mes enfants, ma famille, mes parents, pour que demain on puisse dire, voici ce qu'il y a pour réaliser. Vous-même là, vous faites quoi? Vous ne faites rien. Laissez vidéo là. Est-ce que cette vidéo là c'est forcé? Est-ce que venir insulter, venir prendre des faux papos, toujours parler sans preuve, ouvrir vos bouches pour dire tout et n'importe quoi, venir demander pardon après là? Est-ce que c'est forcé? C'est forcé. Cette vidéo papa, allez-y planter maïs. Vous avez tous un village, non? Chacun n'a qu'à retourner dans son village pour aller planter quelque chose. Vous pouvez planter goyave, papamier, ou bien quoi là, papaye. Arbre de papaye là, c'est pas qu'on appelle là, papamier. Vous pouvez construire, chacun peut aller faire papamier dans son village. Facebook, c'est pas forcé, laissez. 4 ans, 5 ans, il y a un même qui est en Angleterre, le plus frustré de la terre. Sa taille en train de lancer sort. Il est en Angleterre là-bas. Il n'a rien réalisé en 15 ans de vidéos. 15 ans de vidéos, il n'a rien réalisé. Jusqu'aujourd'hui là, il doit entrer coucher à Londres. André un poulailler. André un poulet. C'est lui qui a mis s'asseoir pour ouvrir sa bouche s'il est mal ouest. Insulter les gens, insulter les gens, insulter les gens. Traiter les gens de menteurs, elle est fatiguée. Oui, la fille, elle ment. Ok, elle ment pour elle. Elle ne vous a pas envoyé aller vous prostituer. Elle ne vous a pas envoyé de prendre vos soeurs pour aller les donner, pour aller les vendre. Elle dit elle achète 5 MS à 30 000 €. Toi, ton problème, il est où? C'est pour elle. Chacun mène sa vie comme il a envie de mener. Vous ne pouvez pas dire qu'il est milliardaire, pourquoi il a la mariée le lendemain? Mariage à crédit, 300 millions. Le surlendemain, elle a dit vous pouvez rien. Chacun a sa vie sur Internet ici. Mon frère, chacun vend ce qu'il a envie de vendre. À toi de choisir ce que tu veux. Tu as envie d'écouter un illettré, tu viens chez Poutou National. Je suis là. Moi-même, je ne suis pas trop intelligent. Je vais te faire rire, tu vas pisser. Ça, c'est moi, ça. Tu as envie d'écouter des gens qui insultent, ils sont là aussi. Mais tout de moments va te dégoûter. Tellement ils vont prendre ça pour insulter. Quand toi-même tu seras assis, mais tu vas dire, ouais, c'est quel genre de pétou on insulte comme ça? Ils sont là. Tu as envie d'écouter ceux qui vendent du rêve. Elles sont là aussi. Chacun vend ce qu'il a envie de vendre. C'est ça qu'il s'agit. Donc à toi de choisir ce que tu veux. Ou tu sais que ton avis ne peut pas arriver, il ne faut pas approcher. C'est ce qui est clair. Donc ne cherchez pas à venir détruire cette jeune dame-là. Depuis des années, vous êtes ciel. Depuis des années, vous êtes ciel. Depuis des années, vous êtes ciel. Mais laissez-la. Vivez votre vie. Est-ce qu'elle parle de vous? Est-ce qu'elle a une fois venue s'asseoir pour lui dire que non, appelez-moi telle personne? Elle s'en fout de vous. Vous vivez au frais, vous ne vivez pas, c'est pas son problème. Elle aime sa vie. Elle prend ses billets d'avion, elle va en France, louer ses voitures, dormir dans l'hôtel 5 étoiles, boire champagne, aller chez MS, chez Louis Vuitton, chez Versace. C'est la vie qu'elle a choisie. Toi, tu as choisi de faire commérage. Tu as choisi de rester au quartier pour commenter. Tu as choisi de faire vidéo pour insulter le moment des gens. Continue dans ça. Nous autres qui avons décidé de quitter dans la brouhabaisse pour devenir quelqu'un là. Laisse-nous, on va mener notre chemin pour aller sur le chemin de la réussite et du salut. Chacun n'a qu'à mener ce qu'il a mis de faire de son côté. Est-ce que vous êtes obligé de parler des gens? Est-ce que vous êtes obligé de parler des gens? La vie des malheurs t'intéresse tant? Tu veux lui ressembler? Comme tu n'arrives pas à lui ressembler, tu cherches à la détruire, non? Personne ne va détruire ce que Dieu a mis en place. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, j'ai commencé la musique hier ici, là.
Le 6 janvier, je suis au Palais de la Culture pour mon premier concert. J'ai fait featuring avec Tikenja Fakoli. Il y a les artistes, même depuis 40 ans, ils chantent. Ils n'ont pas eu cette chance-là. C'est Dieu qui m'a donné cette chance-là. Et rien que pour ça, je réfléchis, je loue toujours pour lui dire merci. Parce que dans ma vie, je n'avais jamais imaginé me voir Tikenja Fakoli pour dire que je vais faire son et lui. Mais mon album va sortir le 1er octobre. C'est un album qui est lourd. Produit par Mori Le Moura. Album produit par Mori Le Moura, qui est salué déjà au passage. Mon producteur, l'homme le plus choco. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai fait chanson Tikenja Fakoli, VG Dream, Sidiki Diabaté, Mani Bella, KS Bloom, VDA, 12 titres, 6 feats, et puis 6 chansons moi-même qui vont sortir bientôt. C'est le guide qui a fait ça. Parce que je suis en train de chercher comment je vais faire pour sortir ma tête de l'eau. Facebook là, ça ne paye pas, ça ne donne rien. Laissez Facebook devenir planteur au village, c'est mieux. Laissez Facebook, laissez tous dans votre village. Si la France est due, rentrez. Elle doit même dire de rentrer au pays. Elle doit même dire de rentrer. Elle doit commencer à distribuer 1 milliard aux Ivoiriens. Même si moi, je n'ai pas encore reçu. Peut-être qu'un jour, je vais recevoir quelque chose, on ne sait jamais. Mon numéro, c'est 2 x 07 89 74. Pour ceux qui ont envie de m'envoyer l'argent. Vous pouvez m'envoyer l'argent. Moi, je dis, je n'ai pas Orange Money même dessus même. Appelez Belém. Quand il y a des amis tout de là, sa tête va commencer à chauffer là-bas. Appelez Belém. Envoyez l'ancien numéro de Belém. 07 77 76 45 47. Vous pouvez faire les dépôts. Ah, tu peux boire ton eau avec. C'est le numéro de mon ami Belém. Vous pouvez lui envoyer le dépôt. Oui, Orange Money. Moi, je n'ai rien. Tout le monde le sait. Il n'a jamais dit que j'ai l'argent. Moi, il me cherche. Je n'ai rien. Donc, ceux qui sont contents pour envoyer les dépôts à Belém. 07 77 76 45 47. Vous pouvez dire, c'est un pour qui dit que de lui envoyer 2000, de lui envoyer 5000, vous pouvez faire dépôt à Belém. Je vais payer mon cabinet à Abidjan. Moi, je suis un influenceur qui n'a rien. Il me cherche. Je suis devenu aujourd'hui artiste chanteur. Mon album arrive. Le 6 janvier, c'est maintenant. Le 6 janvier, c'est au Palais de la Culture. Vous devez venir soutenir l'artiste que je suis, l'artiste interplanétaire, Apoutou national. Il est quitté des réseaux sociaux à la réalité. Je dois inspirer ma jeunesse. Je dois montrer à ma jeunesse qu'on peut quitter de nulle part pour devenir quelqu'un. Si toi, tu n'as rien à faire de ta vie, nous, on a quelque chose à faire de notre vie. Si toi, tu veux passer ta vie à insulter, à rester dans les vidéos, d'insulter, nous, on a quelque chose à faire de notre vie. Notre vie, là, c'est le travail. Et Emma Louest a choisi le travail. Apoutou a choisi le travail. C'est de ça qu'il s'agit. Chacun se bat pour un avenir meilleur. Si toi, tu n'as rien à faire de ta vie, continue. Dans tes vidéos, bête, matin, midi, soir. Où les plaintes sont derrière vous, matin, midi, soir. Les plaintes. Après, ça veut demander pardon. Et un moment donné, quand même, réfléchissez. Soyons des exemples. 4 ans de vidéos, 5 ans, 7 ans, 8 ans de vidéos, là. Ça a apporté quoi? Ça a changé la vie de qui? Toujours dans les mêmes bêtises, en train de s'insulter. Clash, insulter, clash, insulter, clash. Je clash l'autre demain, je clash l'autre demain. Vous n'êtes pas fatigué de ça? Mais laissez. Laissez. Retournons au village. Ça fait 2 mois que je suis à Abidjan pour venir terminer mon album. Dieu merci, j'ai terminé mon album. Maintenant, je suis concentré sur mon concert du 6 janvier. Comment je vais faire pour pouvoir faire mon concert le 6 janvier? C'est ça qui est dans ma tête. Concentrer sur mon concert le 6 janvier. C'est ce qui m'importe en ce moment-là. Le reste là, ça ne m'intéresse plus. Ça ne m'intéresse plus. À un moment donné, arrêtez. À un moment donné là, arrêtez. C'est quoi la fin? Donc, ma soeur Emma Louest, mon bébé, mon amour, mon chouchou, que Dieu te protège, que Dieu te bénisse, que Dieu te propulse encore vers le sommet. Personne ne peut éteindre ce que Dieu a allumé. Vous pouvez vous regarder comment il est devenu beau depuis que je suis en Jésus. Donnez vos vies à Dieu. C'est parce que Jésus n'a pas visité vos vies que vous continuez toujours à faire des vidéos pour insulter mon maman des gens. Mais recevez la lumière, recevez la gloire du Seigneur. C'est ça qu'il s'agit. Moi-même, il y a des blogueurs même que je dois délivrer, mais je dois prier pour eux. Moi, si j'ai prié pour toi, ça va se réaliser. Parce que moi, mon cœur, il est pur. Ce n'est pas les prières bizarres. Donnez votre vie à Jésus. Le monde est mauvais. Les gens sont en train de quitter ce monde de manière brusque. Jésus est le seul sauveur. Donnez votre vie à Dieu. Priez Dieu. C'est mieux que de continuer à faire vos vidéos qui n'ont ni tête ni queue. Aujourd'hui, là, si moi je sors pour faire direct, c'est pour parler de quelque chose qui est très sérieux. Je ne sors plus pour faire direct. C'est fini ça. Vous avez remarqué ça ici? Je ne fais plus direct. Je ne fais plus direct. Je ne fais plus direct. Vous avez remarqué? Vous avez remarqué? Mais tant que je sors pour faire direct, c'est pour parler des cas sérieux. Pour parler des choses sérieuses.
Si elle peut faire un direct ou 2 directs dans le mois, mais que mes 2 directs là puissent apporter quelque chose dans la vie de quelqu'un, je préfère le faire que de faire des directs matin, midi, soir et puis de rien apporter aux gens. À demain, mais tu allais regarder direct d'Apoutou là, qu'est-ce qu'il a dit? Moi-même, un gros bête comme ça, il s'allait regarder même là, il a en train de transpirer, il dit rien de bon, un illettré. Est-ce que ça là, est-ce que quand on te colle étiquette comme ça là, c'est bon pour toi? Ce n'est pas bon. C'est mieux qu'à dire, Apoutou maintenant là, on ne le voit plus, hein. Apoutou ne fait plus direct, hein. Mais quand Apoutou sort comme ça là, c'est qu'Apoutou a dit au lieu là, c'est vraiment important, hein. C'est intelligent. Je préfère ça. Désormais, c'est ma nouvelle vie qui est là. Je préfère sortir 1 ou 2 fois dans le mois. Et puis quand je sors là, on retient quelque chose, que de sortir à faire des directs matin, midi, soir, et puis ne rien dire. Donc si vous n'avez rien à faire, quittez l'Europe, rentrez en Afrique, venez planter papayer, cacaoyer, manguamier, banamier, ignamier, goyavier, citronnier. Plantez ce que vous voulez dans votre village. Chacun de nous ici a un village. C'est ce qui est bien en Côte d'Ivoire ou en Afrique. Chacun de nous a un village. Si c'est que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, rendez-vous le 6 janvier au Palais de la Culture pour mon premier concert. Rendez-vous le 1er octobre pour la sortie de mon album. Merci à mon parrain, Roi 1212. Merci à mon parrain, Fabrice Oignon. Merci à mon parrain, le maire de Bégerville, M. Issou Doumbia Dougou. Merci à ma marraine aussi, Emma L'Ouest. Merci à tous ceux qui m'aiment, à mes parents, à ma maman chérie qui continue de me bénir matin, midi, soir. Que Dieu te bénisse, maman Bleu Brigitte. Longue vie à toi. Parce que ce jour-là, le Palais de la Culture sera en feu. Mon habit fait 12 mètres. Je viendrai en l'air. Je viendrai en l'air ce jour-là. Venez voir du spectacle. Le jour de mon concert au Palais de la Culture, je viendrai en l'air. Mon habit fait 12 mètres. Et puis c'est une chaussure à la tête de Doutiki et au paquet de Paquito. Non, ne vous amusez même pas même. Ça serait un concert spectaculaire. Il y aura de tout à ce concert-là. Donc, à partir du 1er octobre, la vente des tickets sera disponible. On va commencer à vendre les tickets. Ils seront au prix de 10 000, 20 000 francs. Donc, tous ceux qui veulent payer les tickets, pour tout ce que j'ai pu apporter sur les réseaux sociaux, soutenir les artistes, prendre de mon argent, payer les tickets pour les concerts des gens. Aujourd'hui, là, c'est mon tour. Je vais voir en Côte d'Ivoire qui soutient, qui ne soutient pas. C'est de ça qu'il s'agit. Si c'est que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse les autorités de mon pays, que Dieu bénisse son excellence, monsieur le président Alassane Ouattara, paix et longévité à toi, le plus grand bâtisseur. Dieu bénisse aussi les autres présidents, les autres membres du gouvernement. Dieu bénisse Papa Babo, Papa Bédier, Papa Soro, Papa Blé-Goudé. Que Dieu bénisse tous ceux qui font la politique en Côte d'Ivoire. Que la paix règne sur notre pays. Que la paix demeure. Et que la CAN 2023-2024 soit la meilleure CAN jamais organisée en Côte d'Ivoire. Que Dieu donne la force à Papa Idriss Diallo de faire de cette CAN-là la meilleure CAN jamais organisée en Afrique. C'était le guide, c'était le Apoutou National. En ensemble, ciao, ciao.